Ces images quotidiennes tirent à leur fin. Bientôt le retour à l'eau. Avant, on doit terminer l'antifouling et on vous transmet quelques trucs qu'on nous a donnés. On vous montre comment on place notre approvisionnement et la vie de voilier ne manque pas de péripéties. Restez avec nous jusqu'à la mise à l'eau. Il est sablé l'antifouling. Le schtroumpf, mesdames et messieurs. Ça fait ça. Avant de peinturer une nouvelle couche d'antifouling, on doit sabler un peu celle qui restait au 80 rapidement. Une portée de la main. Dan fait une petite préparation de gel coat. Un ici, là, avec du gel coat de magané, fait que t'es en train de tout réparer ça. L'an dernier, on est parti avec 3 couches, une rouge et 2 grises. Comme on peut voir, on a presque passé au travers de 2 couches complètes. Cette année, on a pris la décision d'en mettre 2 autres, une bleue et une noire. La raison pour laquelle on choisit 2 couleurs, c'est qu'on peut facilement repérer combien de couches il nous reste. Interlux Micron CSC HS. C'est ça qu'on a utilisé. L'année passée, on a mis le Micron CSC. Ça avait bien fonctionné. Le HS il est supposément un petit peu meilleur. On va voir cet hiver. On mettra le lien dans la vidéo YouTube si Sandrine s'attend. C'est beau, hein? Il est beau! Il faut, on a remarqué l'année passée, puis on l'a entendu dire, le devant du safran, le devant de la quille, puis le devant ici du bateau, là, il faut en mettre plus un peu. Fait qu'on va mettre une autre couche de plus. En faisant les patchs des pattes, là, en faisant nos petites patchs de patch, je vais rajouter une couche à la ligne de flottaison, en fait. Puis le devant de la quille et le devant du safran. C'est là qu'il y a le plus de friction avec l'eau, puis ça luise plus vite. Voilà. On a demandé à Marina, ils sont venus tasser les pattes. On a fait nos 2 couches, on a attendu plus que 8 heures pour que ça sèche comme il faut. Ils sont venus les tasser, comme ça on peut faire nos pattes. La coque elle va être parfaite partout. Ben, parfaite, égale. On va mettre ça au camp. Mais à l'eau d'un matin. On fait 2 couches. 2 couches là-dessus. Puis, comme je l'ai dit hier, je vais faire le devant du safran, puis le devant de la quille, puis la pointe du bateau, où ça use le plus, rapidement. Et le moment le plus satisfaisant est maintenant venu. Tadam! Entre 2 couches, on rentabilise notre temps et on va faire nos provisions. Le prochain défi, c'est de tout faire rentrer dans la Civic, qui est pas mal déjà pleine. Ça va jamais rentrer. Oui. Ça va rentrer. On va aller vider ça au plus collé. C'est malheureux parce que les roues sont des ailes de 3 pouces, quoi.
On a tout un peu ce problème-là, les Hunter 34. On a un peu penché vers tribord. Fait que là, le truc qu'on s'est donné, en fait, c'est de mettre tout ce qui est pesant, canette, côté bâbord. Puis après ça, tu joues avec ce poids-là au fur et à mesure que tu consommes les choses. C'est le rangement tribord. Puis aussi auparavant, là, c'était le gros réservoir septique. Fait qu'on perdait tout ce rangement-là. Mais là, c'est important que ce rangement-là soit pas rempli de stock pesant. Que je mets tout ce qui pèse un peu moins lourd, comme les céréales, les craquelins, les galettes de riz, les palettes de chocolat, pour essayer d'équilibrer le poids puis pas encore plus nous faire pencher vers le tribord. Après ça, ben, le bateau il va respirer au fur et à mesure qu'on va en consommer. On s'en va longtemps, hein? L'an passé, vers la fin de l'hiver, quand on prenait, mettons, nos goldfish ou des craquelins, ça coûtait... il avait pris un peu l'humidité, même s'il était pas ouvert, tu sais. Fait que dans des sacs comme ça. Puis là, je me suis dit que j'allais peut-être essayer de me trouver des bacs. C'est pas... ça va faire la job que ça va faire, là, mais... Je suis pas satisfaite à 100% du choix de mes bacs, mais c'est pas grave. Puis on va essayer de les garder frais le plus longtemps possible. Puis on va manger ceux qui sont rentrent pas dedans avant. Puis ceux-là qui vont rester à la fin, mais j'espère qu'ils vont être frais. Faut juste bien faire attention de pas bloquer le passe-coque, par exemple. Fait que toutes les choses que tu mets autour, les choses soient très faciles à tasser pour que ça reste accessible. Parce que s'il arrive un pépin, tu peux le fermer. Il est presque rendu 9h du soir. On finalise le tout parce que demain on s'en va à l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau, c'est mieux un bateau. On nettoie tout ce qui est autour du bateau. On installe les amarres, on installe les défenses. Ça achève. J'en reviens pas qu'on a réussi à tout faire, hein, Danny? On a réussi à tout faire, qu'est-ce qu'on voulait? Plus, oui. On peut pas avoir resté 3 semaines. On était tenaces. Mais quand même, là. Oh, on est fiers. On est fiers de notre bateau, il est beau. Ah, Le lendemain, plusieurs aventures nous attendent. Du côté qu'on était habitué de jeter. C'est bien. Fait que là, finalement, on n'est pas dans l'eau. On est encore sur les straps, ils nous ont sécurisés parce que c'était trop dangereux. Vous avez vu comment c'était vraiment intense. Ces straps, je sais pas si ça donne ça une idée. Mais là, on est ces straps, puis on est... On est vraiment agité. On est comme un peu comme ça. Qu'on va leur demander de... Le level gauge. On va leur demander de nous s'ils peuvent faire quelque chose. Mais une autre histoire dans notre livre. C'était épeurant, mais là c'est très drôle parce que c'est terminé puis rien arrivé là, mais on a eu chaud. On va demander aux amis qui étaient dans le bateau à savoir il y a eu des rafales à combien. On confirme que les rafales ont été jusqu'à 50 nœuds. Bon matin à 45, on devrait se faire mettre à l'eau aujourd'hui. Toujours un peu stressant, là. Il pend dans le vide de même. Là. Il fait moins 2000 le matin. Moi, on va être dans l'eau. On est à l'eau! On
On a eu un petit souci avec le dripless qu'on a changé. Le collet, il était pas assez serré. Fait qu'il serrait. Les font la caisse, mais ils serraient pas comme il faut autour du housing. Fait qu'il squeezait pas assez le caoutchouc. Donc, aussitôt qu'on a fait plouch dans l'eau, ça a fait plouch en dedans aussi. Fait que là, on s'est refait remonter un peu dans la grue. Le mécano est venu. C'est le collet quand il vient. C'est le collet quand il vient. Le collet Gouliga. Le collet qui vient avec le dripless shaft seal de Volvo. Ça a l'air bien vidéoté, tu sais. C'est 2 bottes à Linky. Puis quand il est tight de même, vous pouvez voir, il est comme ovale. Un peu. Je sais pas si ça paraît dans la caméra. Là. Il est comme ovale, mais les bottes, ils étaient à côté, puis ça coulait quand même en dedans. Fait qu'il a fallu les changer. Je vais vous montrer quel ça a l'air. J'ai changé par 2 collets mécaniques. C'est ça qu'il y avait avant. Je trouvais ça un peu bâtard, fait que j'ai... Fait que c'est sûr que j'ai mis à la place la clim qui est supposée d'aller là. Mais finalement, c'est 2 collets comme ça qui vont rester là. Ça faisait l'affaire, puis j'en ai mis 2 là, de spare au cas. Saison 2, des bonnes pieds dedans l'eau est maintenant commencé, guys. On est parti, le moteur aligné, le dripless qui coule pas, le cutlass bearing en place, tout est fait. On a plus fait de choses qu'on pensait faire. On est quand même vraiment content. Le bateau, il est A1. C'est parti, guys. On part tranquillement, à 30 000 nautiques de la marina, vers le quai municipal de Jacksonville. Il n'y a vraiment pas un chat. Non, c'est tout ça. Je vais y aller, moi, avec. Le quai où on a pu poser notre lazy bag et notre génois. On va passer les cordes du Lazy Jack dans le mât, puis comment on était amanché, les poulies étaient genre dans le mauvais angle. Puis là, j'ai des petits shackles, puis on va tomber dans le bon angle. On va jouer avec ça. Puis je vais aller inspecter le gréement en même temps, avant de prendre le large. Faire de la mécanique de quai. On va faire les moyens du bord, là. Du bord de l'eau. Il vient d'éteindre la machine là-bas, ça fait bien. On arrête de travailler en même temps. Hein? On va pas l'ouvrir, petit peu. Ça fait 2 ans et demi qu'on le traîne, le bateau qui est pas posé. C'est pour une poignée. C'est le début de pas dans l'eau, là. C'est le début de ma boîte à lunch. Ben au moins ça flotte. C'est mieux que l'eau, ça. Et hop. Yo! J'ai pas checké dans quel sens qu'elle est. Le trou de l'enfer. Sur cette petite gaffe d'inattention, le plan du lendemain est de se rendre à l'autre quai municipal un peu plus loin, afin d'attendre une fenêtre météo pour prendre la mer. Est-ce que les plans changeront? Soyez là dimanche prochain pour le savoir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, et aimez notre vidéo pour nous encourager gratuitement. Suivez-nous en tout temps sur notre Facebook et notre Instagram. Les liens sont dans la description du vidéo. À la semaine prochaine les chums!